Bonjour chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous invite donc à regarder ce tirage qui concerne votre mois de mai 2026. Donc n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant pardon, et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez cependant approfondir décidément certains domaines, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez le lien de contact vers mon site et vous pouvez prendre rendez-vous par ce biais-là. Je vous répondrai rapidement. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et je suis coach en technique de mieux-être. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, c'est c'est l'oracle des miroirs. Là, c'est le tarot de l'argent. Là, c'est le Power of Love. Là, c'est le jardin secret du Petit Lenormand. Et puis, en message de l'univers, j'ai pris 2 cartes qui viennent de l'oracle des réponses divines. Voilà. Allez, on va commencer ce décodage pour ce mois de mai 2026. Je le trouve très joli. C'est assez doux, on va dire, par rapport à d'autres tirages que j'ai pu faire. Il est doux, dans le sens où déjà vous avez la carte de la tranquillité en premier. Hein, donc on voit un Bouddha qui est là, qui est tranquille, hein, avec sa fleur de lotus devant. Il se fait pas trop de soucis. Ensuite, on a la carte de la famille. Donc, ça voudrait dire plusieurs choses. Ça peut dire simplement que vous avez une sorte de tranquillité. Parce que d'abord, ce mois de mai, avec tous les ponts qu'il y a, beaucoup d'entre vous vont se déplacer. Beaucoup d'entre vous vont aller chez des amis, dans de la famille. Et donc, ça va être assez festif. Et donc, il s'agit quand même de choses qui se vivent dans la tranquillité. Maintenant, cette famille, il y a plusieurs sortes de familles. Il va y avoir votre famille de sang, hein, voilà, votre famille. Et puis, ça peut être, parce qu'il y a la carte de l'amitié à côté aussi, ça peut être famille de cœur, hein, voilà. Famille d'âme aussi, pour d'un côté un petit peu plus spirituel. C'est un petit peu comme s'il y avait des rencontres au sommet. Hein. Et puis, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Cette naissance, alors soit vous allez carrément apprendre une naissance, hein, voilà, une grossesse, quelque chose comme ça, pourquoi pas, mais c'est aussi la naissance de vous-même par rapport à cette tranquillité, par rapport à l'amitié que vous allez avoir, ces réunions aussi, puisque la carte de la réunion, c'est ça, hein, c'est le côté festif, se retrouver, se rassembler. Voilà, il va y avoir la naissance de quelque chose. Est-ce que ces réunions, vous allez avoir des messages, vous allez apprendre des bonnes nouvelles? Ben voilà, peut-être la naissance, mais aussi la naissance de vous-même, si je puis dire. Hein. Donc c'est une espèce de renouveau. Pourquoi je vous dis ça? Ben, je vais passer directement à la carte ici, qui est la carte de la faux. C'est danger, blessure et finalité. En fait, cette carte, bon, pour moi, il n'y a pas de mauvaise carte, mais la faux, pour moi, c'est quelque chose qui vient trancher, qui vient couper, qui vient éliminer. Et là, donc, pour avoir cette naissance, ce renouveau, cette tranquillité, ce côté festif et amical, eh bien, vous allez faire le tri. Hein. Je reparle encore en numérologie. Donc l'année 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait un 9. C'est la fin d'un cycle. Il faut savoir que les cycles font 9 ans, ça va de 1 à 9. Et 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On supprime le 0 qui n'a pas d'intérêt, qui n'existe pas dans ce cycle. Et donc, on est en année 1. Ça veut dire que pour beaucoup de signes, cette carte est sortie, ou d'autres cartes qui parlaient exactement de la même chose. Il est question de couper, de trancher, de jeter l'ancienne, de l'éliminer, de le supprimer. Hein, parce que, comme on dit, si vous avez un bocal qui est plein, on ne peut pas y rajouter des choses dedans. Donc il faut vider ce bocal et le nettoyer. C'est un petit peu l'image que je vais vous donner avec la faux. Vous allez éliminer, couper, et pour pouvoir permettre... La faux aussi, c'est un côté très nature, hein, c'est-à-dire que je me rappelle, mon grand-père, quand il coupait la faux, c'était pour l'herbe pour les lapins, mais derrière, l'herbe repoussait. Donc, c'est ça, c'est de nouvelles herbes qui vont repousser. Vous, c'est pareil, c'est un petit peu ces graines que vous avez semées, peut-être, dans toutes les années de ce cycle d'avant, qui s'est terminé l'an dernier. Maintenant, le cycle peut se terminer encore en 2026, parce que c'est pas figé au 31 décembre, fin d'un cycle, et au 1er janvier, début de l'autre. C'est un petit peu compliqué, la vie, elle n'est pas comme ça, hein, on n'arrête pas tout comme ça, voilà. Mais il est encore question de terminer certaines choses dans ce cycle. Et c'est même recommandé, parce qu'après, on va passer en année 2, il y aura d'autres choses. Et donc là, vraiment, si vous ne voulez pas vous trimballer les
cailloux dans votre sac à dos pendant encore 9 ans, ben peut-être qu'il y a des choses à arrêter, à finaliser. Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est au travail? On ne sait pas. Est-ce que c'est des choses sur votre naissance qui vous empêchaient jusqu'à présent d'être tranquille? Pourquoi pas aussi? Voilà, si on va un petit peu plus loin, qu'on va un peu plus vers en psychogénéalogie et aussi en spiritualité, il est question de ça. Il est question aussi une fois que vous aurez tranché tout ça, de naître à vous-même. Surtout qu'on a encore cette carte de l'enfant qui représente un petit peu la naissance. C'est l'innocence en fait. Hein. Ces choses, c'est la nouveauté. Donc il est bien question, je pourrais la mettre ici, de ce nouveau cycle. Hein, et de vivre surtout beaucoup l'instant présent. Hein, d'arrêter le passé, ben, c'est le pays des regrets. Le futur, c'est le pays enfin, ce sont comment dire, des suppositions. Hein. On ne peut pas avoir des certitudes sur le futur, bien évidemment. Après, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Il y a la carte de l'ours. Donc alors là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Les questions d'argent, de force et de protection. Ben, l'argent, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans une période faste, que une fois que vous aurez coupé un petit peu tout ce qui vous... Hein, ça peut être aussi au niveau très, très matériel, hein, de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Ça pourrait être peut-être un changement de travail. Alors comme je dis toujours, ne lâchez pas une main tant que vous n'avez pas attrapé l'autre. Hein, ne partez pas comme ça, parce que là, vous vous mettriez en insécurité. Le cerveau, il déteste ça. Hein. Pour le cerveau, son travail, lui, sa principale occupation et préoccupation, c'est de maintenir son humain en sécurité. Donc, cet ours, il vous parle d'argent, il vous parle aussi de force de protection. Ben oui, parce que vous allez pouvoir devenir plus fort, parce que vous serez plus léger, parce que vous aurez coupé des choses qui ne vous appartiennent plus. Voilà. Et donc, il est question de ça. Et puis, peut-être que les finances peuvent s'améliorer aussi d'un certain côté quand on met les choses à plat. Hein, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a la carte d'Ulysse, c'est la pureté, la loyauté, la patience. Alors, c'est la tranquillité, la patience aussi, je vais la mettre avec, dans le sens où ben, vous pouvez faire les choses sans précipitation, dans la tranquillité, et cultiver un petit peu la patience. Hein. Ne soyez pas précipité, parce que souvent, quand on se précipite, c'est pas toujours qu'on fait les choses bien. Voilà. Et ensuite, derrière, on a le bouquet, la joie, l'épanouissement. Ben, c'est peut-être avec la réunion, avec l'amitié. Voilà, toutes ces choses qui sont légères, mais qui pour vous vont devenir évidentes et surtout nécessaires. Après, on va regarder un petit peu ce que nous disent ces deux cartes-là. C'est le tarot de l'argent. Donc, il y a la famille. On est quand même très connecté à la famille hein, dans ce mois de mai, les Verseaux, pour vous. Comme je vous l'ai dit, famille de cœur, famille d'âme, famille de sang. C'est à vous famille professionnelle aussi, pourquoi pas, de le transposer de quelle famille il s'agit. En tout cas, c'est riche. Hein. Il y a du mouvement, il y a des réunions, il y a l'amitié, ça bouge. Voilà, il y a de la nouveauté. Enfin, ça, c'est une fois que la faux est passée, voilà. Donc, cette famille, on va la mettre ici. Puis, il y a la corne d'abondance. Et ben, c'est un petit peu comme l'ours, c'est comme le bouquet. C'est un petit peu une pseudo-conclusion. Hein, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve, qu'on est tranquille, qu'on a mis les choses à plat, qu'on renaît à soi-même? Eh bien, la corne d'abondance, eh bien, elle coule dans le bon sens hein, et vers vous. Et puis alors c'est l'abondance en toutes choses, hein, comme je dis, il n'y a pas que le matériel. Abondance d'amour, abondance d'amitié, abondance peut-être de voyage, de déplacement, abondance d'argent aussi, pourquoi pas, abondance de matériel, pourquoi pas de la nouveauté aussi au niveau de, pourquoi pas un nouveau lieu d'habitation. Enfin, tout est là. En fait, vous avez tous les possibles sont là pour vous, Verseau, ce mois de mai. Voilà. Donc ça, c'est une belle chose. On va regarder maintenant le Power of Love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben tiens, sortie, soirée, on va la mettre à côté de la carte de la réunion. Hein. Eh ben c'est fiesta, hein, à tous les niveaux, à tous les étages, hein, on dirait. Hein, puisque qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait encore aussi, il y en avait une autre qui était là. Oui, enfin bon, je ne la retrouve plus, mais en tout cas, voilà. Que ce soit des réunions familiales, bon, ça vous parle aussi de vous lâcher un petit peu, de sortir de votre routine. Hein, c'est très important et ça permet de de couper aussi, hein, quand on se sent pas bien, qu'on est stressé, qu'on est fatigué, quelquefois, au lieu de rester en pyjama sur son canapé, ben c'est bien de sortir, d'aller rencontrer des personnes. Ça, moi, je sais que quand je vais danser, ça me file une pêche d'enfer. Voilà, j'adore ça. Et du coup, ben, je suis fatiguée quand je rentre, hein, mais peut-être les jours qui suivent, c'est waouh, waouh, waouh. Voilà. Et ben, je vous souhaite la même chose, hein, de trouver ce qui vous fait plaisir aussi, parce que voilà, pour d'autres, ça va être simplement sortir au restaurant ou des choses beaucoup plus, beaucoup plus tranquilles que le mouvement. Et pourquoi? Parce que derrière, on a la stabilité.
Tout se stabilise quand on a la tranquillité d'avoir coupé ce qui ne nous appartient plus, d'avoir laissé tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse. Eh bien, on a aussi, comme je vous l'ai dit, ces sorties, ça amène du bien-être. On a la corne d'abondance qui est en train de se mettre à couler vers vous, hein, pas contre vous. Et voilà, donc on est en équilibre, on a la stabilité et tout se passe bien. Et pour conclusion, avec notre petit oracle des réponses divines, on a le changement. Voilà, eh bien oui, toutes ces choses-là amènent du changement. Donc, Verseau, ce mois de mai, enfin pour certains Verseaux en tout cas, il va y avoir du changement. Et puis merci la vie, hein? Ben oui, merci la vie, merci, merci, merci. Alors moi je dis l'univers, mais merci la vie, merci l'univers, merci, voilà, je suis incarnée, merci à moi d'être là dans ce corps physique, hein, de faire des expériences divines dans un corps physique. Merci la vie, merci l'univers. Que souhaiter de mieux? En tout cas, amis Verseau, je vous souhaite un super magnifique mois de mai 2026 et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.